ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous. Après ça, minaisha kutumika misi yangu ya kutalo. Après avoir accompli la mission de l'hôpital, Misi yangu ya kutalo nilitumika bien. la mission de l'hôpital, j'avais bien accompli cette mission. Nenda kwa maîtresse wangu na mpachele damu. J'étais rentrant encore chez ma maîtresse pour lui confier ses sangs. Sana mpachele damu maîtresse wangu arivukaka feti, barinifanyishaka feti. Au moment où je lui avais donné ses sangs, il était joyeuse et il avait convoqué même une fête. Sasa tunaisha tu kufanya ile feti pa. Après avoir fêté, Ananiita tena. elle m'avait encore appelé. Anisha sema niko nakutuma tena kumisia ingine. Elle me dira, je vais encore t'envoyer dans une autre mission. Ile mission kani ya kwenda kujendula ba mamimi. C'était quel type de mission? C'était pour aller voler les grossesses. Anatosha aliniulizaka kumgongo. Et il m'avait soufflé sur mes derrière. Kisha kukanda sana alimpulizaka kumkongo ananingisha makila moya. Au moment où elle avait soufflé à mes derrière, elle m'avait fait introduire un filet noir. Kisha na kinywa kyake. Et aussi sa bouche. Ananyonyesha sema nyende Elle me dira de partir muma quartier. dans des quartiers. Kama par exemple nakutanishana na wamimba tamu balabala. Dès que j'arrivais à me croiser avec une femme enceinte pendant la route, Mina mufulami. Je devais juste m'incliner devant elle. Nikamfulamia vile na mbeba mtoto. Au moment où je m'inclinais devant elle, c'était une façon pour retirer cet enfant. Kama mina mfulamisha tamfulamia hivi kumuntu tamfulamia ni mukiro. Et pour 5, je ne le faisais pas physiquement comme ça en réalité, mais je le faisais spirituellement. Kama mina kufulamia na kubeba ule mtoto. Dès que je m'inclinais devant toi, je tirais directement ce bébé. Ule maîtresse alimpachaka mtoni moya mule nikazo ndo bawekaka bale batu. Cette maîtresse m'avait confié une rivière où j'allais déposer ce type d'enfant. Kama mina beba ule mtoto na beba kiangu kidemo na kuweka mule muntu. Dès que je récupérais cet enfant, je prenais maintenant un enfant démon et je mettais dans ton ventre. Ule kumikulu wa ule batoto nikazo kulikuwa kikwamo. Au pied de ces enfants, je mettais un bracelet. Kile kikoma kilikuwa kama par exemple mulosha kimbeba ule mtoto na yasema huyu mtoto ni wetu. Ces bracelets symbolisaient dès qu'un autre sorcier prenait cet enfant dans ses mains, il savait directement c'est l'enfant de notre monde. Soit tata wa mukizazi kenu kane kala mulosha kimukutanisha ule mtoto na ile alama kumukulu. Ou soit un membre de la famille, dès qu'il arrivait à voir ces bracelets, va découvrir que cet enfant, c'est l'enfant de notre monde. Atanza kumufurakia sana ule mtoto. Il sera joyeux avec cet enfant. Kisha kama mimi nakutana na muntu, nikikutana na wa mimba mwingine, ule mtoto kundani yake kunguvu. Dès que je me croisais avec une autre femme qui est enceinte et que ce bébé était fort. Kama mimi namufulamia na fase ni murekipere ule mtoto ashuri. Et dès que je m'inclinais pour chercher à récupérer cet enfant et que cet enfant ne venait plus. Ule maître autoshaka rikalashi rumo ila rinba. Cette maîtresse m'avait donné un miroir qu'elle m'avait confié. Ile rikalashi ilikuwa kanjia kwanza kumwevoke mtoto a partir ya rikalashi. Ce miroir était pour invoquer ce bébé à partir de ce miroir. Kama mimi nenda na ile rikalashi na fanya ile matechnique mtoto ananikimbia mule rikalashi. Si j'allais avec ce miroir et que j'ai réalisé mes techniques et cet enfant me fouillait dans ce miroir, na luria kwa babake na mamake. Je vais me retourner, soit c'est son père, soit c'est sa mère. Mimi naanza kumtafuta mamake anekalaka na mifano kani. Je vais chercher maintenant à chercher à connaître l'état de la mère ou du père. Soit bulema bwake ni bulema kali. De savoir quelle est sa faiblesse. Kama mimi nakuvumbula par exemple we babo nekala na bulema bumoya atswati ni wongo. Si j'arrivais à découvrir que toi le papa tu as une faiblesse, soit c'est le mensonge. Soit kwa mama navumbula na wewe wewe mama naona unapendaka vya kulanda sana. Ou soit chez la maman c'est une faiblesse aussi de mentir. Soit unekala na mashimangu. Ou soit des calomnies. Kama nakuvumbula na ile bulema bwa vile. Si j'arrivais à découvrir avec cette faiblesse, tabamba esprit yako. Je vais prendre ton esprit. Jo parce que le ma esprit ya bantu bala batembele abekale benye kujenesha nikalaka kama mulosha natafuta kwamba atakubamba facilement. Parce que les esprits de ces gens qui ne sont pas affermis dans les choses de Dieu, c'est facilement de les capturer. Kama nakubamba ile esprit yako mbele na mupulosha. Si j'arrivais à capturer ton esprit, j'irais avec ça dans la sorcellerie. Mina tosha rikalashi. Je vais faire sortir un miroir. Mina nza kukusambisha partir ya rikalashi. Je vais commencer à te juger à partir de ces miroirs. Mina nza kukujije, shita kujija sema hivi na vinanza kukulomba mtoto yako. Je ne peux pas te juger d'autre chose. La chose que je vais faire c'est te demander ton bébé. Sasa pale niko na kusambisha, niko na kuongopesha. Au moment où je vais commencer à te juger, je vais commencer à te terroriser.
kunitetemesha njoo nipatie ule mtoto. te faire trembler pour que tu puisses me donner cet enfant. Njoo paske nikaanza kutana na maesprit ingine. Parce que je me croisais avec d'autres esprits. Nikifanya vile vyote anakatala na mtoto wake. Dès que je faisais toutes ces choses, lui refusait toujours avec son enfant. Kama nakatala vile na ule mtoto, Dès qu'il refusait avec son enfant, mitamwacha nene. je vais le laisser partir. Mimi nabeba sasa pa ule mtoto anaanza kusema hapo Je malédiction. vais prendre ma main sur l'esprit de l'enfant, je vais commencer à prononcer des paroles de malédiction. Mimi naanza kumlaani wewe kama unazarika. Je vais commencer à maudire l'enfant. Toi, dès que tu naisses, Kama unakomea dès que tu grandisses, utakuwa mtu fulani, kama ni kuleo utaanza pa kulewa. tu seras soit un ivrogne ou soit un voyou. Kama ni mamimba wote utaanza kabulaka pa mamimba. Ou soit tu seras un garçon, il sera là pour donner des grossesses à des filles. Kama ni mwanamke wote utaanza pataka pa Si mamimba. c'est une fille, on commencera toujours à t'engrosser. Kubukwera usitekalaka. Et tu ne pourras pas avoir un mariage. Na ye kama ule mtoto anazarika, Et dès que cet enfant est né, anaanza kukomea. en grandissant, Kama anaanza komea ashitafute manjia ya Mungu pa maisha yake. en grandissant, s'il ne cherche pas le voie de Dieu sur sa vie, Ile malmalaana nilisemaka pa maisha yake itaanza kumubaba. des paroles de malédiction que j'avais prononcées sur sa vie va l'atteindre. Unaona mtoto tu anakomea kupitoto alikuya bien. Tu verras l'enfant grandir qu'il était enfant jeune, il était bien. Sasa anakomea njoo unaona anaanza kufa manjia mubaya. Arrivé jusqu'à un niveau qu'il a grandi, tu verras, il va commencer à faire des choses mauvaises. Ndio pale nineka mkazo pamwe ba mamimba. C'est pourquoi je suis en train d'insister sur les femmes enceintes. Kama unakuwa na mimba unacha mlango ya nzambi, sasa tunashuka ku nguvu ya maombi. Dès que tu tombes enceinte et que tu marches dans la vie de péché et que tu t'affaiblis aussi dans la vie de la prière, Uyua sema balozi bushuku na mujana beku pale bashakala njia kuingisha bulozi mu majama. sache que les sorciers sont là 24 sur 24 pour chercher à introduire la sorcellerie dans des familles. Muku naria sema bulozi bunatuikala bunengia mu kizazi. Vous êtes en train de pleurer, oh, la sorcellerie nous assujettit, elle est en train vraiment entrer dans des familles. Kama bulozi buku nengia mu kizazi ya parti aba batoto beku na bena mimbadirisha batoto muku na beba mu mamimba. Si la sorcellerie, elle est dans des familles, dans des maisons, c'est à partir des enfants que vous portez dans vos ventres. Ndio pale mimi namuonesha mwanze kuomba kama mnakuwa na mamimba mwanze kuomba sana. C'est pourquoi je vous conseille encore, dès que vous êtes enceinte, il faut commencer à prier beaucoup. Mimi natoka kusema njuu ya bale banaombaka. Ça, je viens de parler pour ces gens qui prient. Kwanza kwa mwe bale muko mama mupagano, baba mupagano. Maintenant, pour vous le païen, qui est un père païen ou une mère païenne, Swati moya weye bibi uku na bibi uko muloji wa una muloji. ou soit tu as une femme sorcière, Wewe uyua sema ule bibi ashitaka pendaka anze kuzala batoto bale beku bafabrika ya kwa Mungu. sache que cette femme ne pourra jamais aimer d'enfanter un enfant qui est un fabricant de Dieu. Atanzo fanya kama anapata mimba. Elle va commencer dès qu'elle tombe enceinte. Anabadilisha ile mimba na beba keke kama mpepo aneka mtumbo. Elle va transformer cette grossesse. Elle va prendre un bébé du monde pandémonium, elle va mettre dans son ventre. Ndio basi kama anazala ule mtoto abita kwa nguvu pa kumwingisha kumubuloshi. Kana tafuta kumwingisha mubuloshi ni mala amua buloshi bula mubamba. Parce que dès qu'elle arrivait à enfanter cet enfant, c'est facile d'introduire cet enfant dans la sorcellerie. Utaona mkizazi kingine unazala watoto badisi bote beku baloshi. Tu verras dans une autre famille, vous arrivez à enfanter tous les 10 enfants qui sont des sorciers. Sasa mushikie kile kama muntu kuna bulosha anakatala kuzala bale batoto anakatalaka batoto bafabrika ya kwa Mungu. Maintenant, écoutez ce qu'une mère, si elle est sorcière, elle refuse d'enfanter un enfant qui est une créature de Dieu. Jo paske kama nazala lo mtoto wa vile bana basumbushaka sana mubuloji batanza kumupika kumwalabishia mabintu byaye. Parce que dès qu'elle arrivait à enfanter un tel enfant, cet enfant sera vraiment là pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Il va lui déranger beaucoup. Ule mama na ule mtoto watakuwa mubuloshi kila siku batanza kombana. Il n'y aura jamais la communion entre la mère et l'enfant. Sasa tutaanza kuona mzazi mwingine anazala hivi mtoto anaanza mama gonjwa, mama lari. We baba kama una na akili ya kufumbula sema beku na kombana mubuloshi tanzo depansa kama kutabulu. Ou soit à l'accouchement, tu verras que l'enfant commencera à tomber malade. Et si toi, papa, tu n'arrives pas à comprendre, tu vas beaucoup dépenser de l'argent, tu ne sauras pas ce qui se passe. Or, c'est spirituellement que les choses se font
l'enfant est en train de se battre avec sa maman. Ile magonjwa natokeaka kunini? D'où vient cette maladie? Kama ule mtoto banakombana nguvu inamwisha. Si cet enfant se bat avec sa maman et que sa force le diminue, inapendeza soit anaenda kwa babake, kama babake anaomba anarekupere nguvu kwa baba yake. Il faudra si soit l'enfant est diminué dans sa force, soit son père qui prie, il doit aller voir son père. Donc l'enfant va aller sur son père, c'est pour tirer encore de la force de la prière, pour encore aller se battre avec sa maman. Sasa kama anakuwa kwa wewe baba na kukuta na wao una na nguvu. Maintenant si cet enfant venait chez son père et qu'il trouvait que le père n'a pas la force, kama analulia kwa mamake banze komane, bile mamake ataanza kumupika biki mubambe. Sasa unaona mtoto sasa kubujima, unaanza kuona kipande mtoto analukula 2 semaines kwa malari, 3 semaines anapona. Et dès qu'elle n'arrivait pas à trouver la force, c'est son père, elle va rentrer encore chez sa maman, elle va commencer à se battre avec sa maman. C'est pourquoi tu verras que l'enfant va commencer à tomber à tout moment malade. Ana paka seni paka ba mama banekala ba loge na baba na baba pendeke bale batoto ba vile bazarike mu manyu. Ce n'est pas seulement les mamans sorcières qui sont dans la sorcellerie, il y a aussi des papas sorciers. Ils ne veulent pas de type d'enfants naissent dans la maison. Utaona kama ule mtoto anazarika, kama swati mamake alikuwa muloja, watanza upatana na ule mtoto. Hata ule mama atanza kumuchambula saa yote mtoto kusema masemo mbaya pa maisha ya ule mtoto. Tu verras si cet enfant est né et la maman ne pourra jamais aimer cet enfant. Tu verras que la maman elle commencera toujours à ingérer cet enfant. Swati kama ni baba na atanza uchambulaka pakole, wewe utakuwa ndumbo, utakuwa mulevu, utanifanyishia nini? Ou soit c'est le père, tu verras que le père aussi commencera à ingérer l'enfant. Ou soit tu seras une pute, tu seras un ivrogne. Qu'est-ce que tu feras pour moi? Tu ya nini kama le batoto banazarika kana ba malaika. Pourquoi cela? Parce que ces enfants dès qu'ils naissent, ils naissent avec un ange. Soit anazarika na zawadi ndani yake. Ou soit avec un don. Bale bave kama nazarika vile kubwa, jo bale banatokelea unaona mtoto anakomea na kuwa mtumishi wa Mungu wa vyakwe. Les types d'enfants, ce sont des enfants à l'avenir. Dès qu'ils grandissent, ils deviennent des serviteurs de Dieu. Sasa kama baba ni muloji, swati mama ni muloji, akivumbule ule malaika mubuloja na vumbula sema mtoto atakuwa na maisha ya butumishi. Sasa kampenda kile mtoto batanza pa kukokotana kama nyumba kila shule. Maintenant si le père est sorcier ou c'est la mère, il n'aimera jamais que cet enfant puisse grandir. Il commencera toujours à se tirailler avec cet enfant. Il commencera toujours à ingérer cet enfant pour que cet enfant n'arrive pas à atteindre l'âge mature. Njo pale shetani kuna kontrole sana ba mamimba, ashipende ile bale batoto ba vile banze kuzarika mu manyumba parce que beku na mwangaisha beku na labisha bintu mu mamoni. C'est pourquoi les diables aussi aiment contrôler vraiment les grossesses. Ils ne veulent pas que le maman porte les enfants qui sont des créatures de Dieu. Ils aiment toujours déranger les grossesses des enfants des mamans. C'est pourquoi le diable il est en train vraiment de veiller sur les femmes enceintes, des chrétiennes et de païennes. Dès que toi maman, toi une mère, tu tombes enceinte, Satan anaanza kuvefree ena chunguze le mimba kama ni mtoto wa bien, atafanya nguvu njoo mtoshe le mtoto parce que kama ule mtoto anazarika soit bipande bishuke le mtoto atakuwa paka mtumishi, soit atariti ufalme wa mbingu. Le diable est là pour contrôler cette grossesse. C'est pour vérifier ce qui est dans cette grossesse. S'il y a un enfant qui naît, qui a un don de Dieu, ou soit qui a un ange, le diable est en train de vérifier soit l'enfant de... Maintenant, le diable est là pour surveiller l'avenir de cet enfant. Ou soit cet enfant, il sera un serviteur de Dieu, ou soit l'enfant est là pour le salut de Dieu. Na kama shetani anatosha le mtoto wa bia mtumbo anaika kile kiake bipande bishuke ka ule mtoto anazarika atakuwa paka muloja sitariti mfalme wa mbingu. Dès que le diable enlevait l'enfant qui est dans le ventre de la mère et qu'il puisse admettre son fabricant, sachez que tôt ou tard cet enfant deviendra toujours sorcier. Il sera toujours au service du diable. C'est pourquoi les Écritures disent que Dieu connaît le sien. Après avoir terminé cette mission de grossesse, au moment où j'avais terminé cette mission et j'étais rentré chez ma maîtresse, ma maîtresse me confia encore une autre mission de travailler dans des animaux domestiques.
Sasa mnaanza tumika banyama, bale banyama baloji banatilizaka sana ni mpushi na imu. Au moment où j'ai travaillé dans des animaux domestiques, sachez que les animaux que les sorciers utilisent souvent sont les chats et le chien. Kama wewe Mkristo na unauza imba pa mpango yako wala mpushi. Si toi un chrétien tu as acheté un chien ou soit un chat dans ta parcelle, kama una na nguvu maombi yasema ule mpushi na ule imba ndio porte d'entrée ya maisha yako na kizazi si tu n'as pas la vie de prière, sachez que ces chiens ou ces chats sera une porte d'entrée pour les sorciers. On faisait ceci. Kama par exemple tuakuta pa mpango yako shweka po mpushi. Si on arrivait, on trouvait dans ta parcelle et que tu avais déjà mis un chat, je vais entrer aussi, je vais me transformer dans l'état d'un chat. Je vais commencer à communiquer avec ces chats. Au moment où je me communiquais avec ces chats, je vais profiter pour déplacer le vrai chat que tu as pour m'incarner maintenant. Je vais mettre maintenant le chat de la sorcellerie. Ou soit c'est un chien. Je vais enlever le vrai chien, je vais mettre le chien de la sorcellerie. Dès que je plaçais ces chiens ou ces chats, lorsque je voulais travailler dans ta maison, je vais travailler à travers ces chats. Par exemple, ma information même pour trouver des informations dans ta maison, je vais les trouver à travers ces chats ou à travers ces chiens. Même si je voulais tuer un membre de ta famille, je vais l'exécuter toujours à travers ces chiens ou ces chats. C'est pourquoi C'est pourquoi vous les chrétiens faites attention avec des animaux domestiques que vous hébergez à la maison. Après avoir réalisé cette mission de chat, j'étais rentré chez ma maîtresse. Ma maîtresse avait sorti une puissance de la magie de l'Inde. Cette puissance, c'était un nez de 6e sens qui était accompagné avec un petit démon. Dès que je passais avec quelqu'un dans la route, en se croisant dans la route, je pouvais sentir l'odeur de tes projets que tu as. À travers ces petits démons, ils pouvaient me dicter tous tes projets que tu as, même un projet de mariage. Ou soit tu as un projet d'acheter une maison ou soit une voiture. Dès que j'arrivais à découvrir cela, j'allais donner le rapport à ma maîtresse. Donc dès que j'allais donner le projet à ma maîtresse, elle va m'envoyer dans le but de détruire ces projets. Toujours à travers ces nez, dès que je me passais avec une personne dans la route, je pouvais sentir l'odeur de l'argent. Dès que j'arrive à découvrir l'odeur de l'argent, je vais donner le rapport à ma maîtresse. Cette maîtresse va faire sortir un miroir. Lorsqu'elle va faire sortir ce miroir, elle va chercher cet homme avec sa maison. Si tu apparaissais dans cette miroir, on va chercher dans cette maison qui sont. Si on parvenait à découvrir dans cette maison qu'il y a un sorcier, ou soit tu es un ami sorcier que c'est lui qui confie tes problèmes, sache qu'à partir de cette personne, ce sera une occasion pour te travailler, pour t'épuiser tout ton argent. C'est pourquoi je voulais dire, il faut que vous connaissiez le gens que vous vivez avec. Sachez que si vous habitez avec quelqu'un, sachez à qui vous pouvez donner vos projets et
et qui vous pouvez vous confier vos secrets. Njone sikuonesha mtu mwingine ni muloshi paka pale unamwonyesha una projet fulani anakufuata sema ya njo projet kuna atakusaidia vitakusaidia bushiko analuka mchanda anakuwa anasema kama nasema ule mmetra wa mchanda sitaacha vile tutakuarabishia hayo. Parce que tu peux donner un secret à un sorcier. Dès qu'il écoute cela, il va chercher à te consoler, mais dans la nuit, il ira donner les rapports dans le monde pandémonium. Dès qu'il donnait ces rapports, on va envoyer les gens qui viendront pour détruire toute ta bénédiction. Après avoir travaillé cette mission de la puissance de la magie de l'Inde, je me suis retourné chez ma maîtresse. Dans notre groupe, il y avait un membre de notre groupe qui était sorti. Il s'est tenu dans la salle debout pour dire: j'ai un frère qui est pasteur, j'ai besoin de sa mort. Cette personne avait 18 ans dans l'âge normal. Moi, dans ce temps, j'avais que 5 ans. Alors la maîtresse disait ceci: comme tu as envie de tuer cette personne, elle nous confia cette mission, nous étions à 5. Elle nous dira que vous n'allez pas dans cet âge, je vais vous transformer, vous donner un autre âge. On était des fillettes, elle nous a transformés à des personnes de l'âge de 18 ans et on était des garçons. Et puis elle fait sortir un pilon et il confia ça à une personne. Elle nous dira ceci: quand vous irez là, lorsque le cousin il commencera à causer avec son cousin pasteur, vous allez sortir ce pilon et vous allez le frapper, ce pasteur. Dès que vous parvenez à lui frapper ce pilon, il va tomber malade. Après 3 jours, il trouvera la mort. On était parti là-bas avec mon ami chez son frère. Arrivé là-bas et ils étaient en train de causer. Au moment où ils causaient, celui qui avait ce pilon, il fait sortir ce pilon. Il frappa ce pilon-là. Dès qu'il lui frappa ce pilon, ce pasteur sentait un mot de tête. Nous autres, on dira que nous voulons maintenant partir. Au moment qu'on était sortis, on était passé directement à la maîtresse. On avait dit à la maîtresse qu'on a réussi à le battre. Le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour était passé. Le quatrième jour, c'était le jour d'aller de récupérer son sang pour l'amener dans notre monde pandémonium. On était parti avec cette marmite, mais arrivé là-bas, on a trouvé que cette personne était vivante. Son frère là dira: pourquoi il n'est pas mort? Comment il est vivant? On s'est retourné chez la maîtresse. On lui dira que la personne qu'on avait frappée, il n'est pas mort, il est vivant. Et la maîtresse fait sortir un grand miracle qui était dans la salle. Elle fait sortir ce miroir et elle a évoqué l'esprit de ce pasteur. Au moment qu'elle avait évoqué, l'esprit avait répondu dans ce miroir. Cette maîtresse fait sortir un couteau et il avait donné à son frère. En lui disant: ton frère est là, égorge-lui maintenant. Au moment où son frère a pris ses couteaux pour poignarder dans ce miroir, ce n'était pas l'apparence, la face du pasteur, maintenant c'était la face de ses frères. Au moment il voulait poignarder dans ses mémoires, il a eu peur parce qu'il a vu son visage dans le miroir.
Et l'un de nos membres, il a déclaré, et donnez-moi le couteau, je vais le poignarder. Ule ndugu yake anatosha kisu anampatia ule rafiki yetu. Et son frère là donna le couteau à un membre de notre groupe. Ule uso wa pasteur inatoka tena mule mukalashi. Et le visage du pasteur apparaissait encore dans ce miroir. Sa ule rafiki yetu anatosha kisu asema atwange, tunaona deja mwangaza natoka mukalashi na tupika. Au moment où notre ami voulait maintenant poignarder dans ce miroir, on a vu une lumière était sortie dans ce miroir et nous frappa. Sa pale natuangusha vile tunaanguka pendant 3 jours atulamuka. Et cette lumière nous a fait tomber nous tous pendant 3 jours. Sa tunaanguka 3e jour, ule sirène aranzo le taka ordre kwa ule maîtresse wetu. Arrivé le 3e jour, maintenant la sirène qui donnait de l'ordre à notre maîtresse Anakui. Elle était venue. Au moment où elle était venue, elle avait fait réveiller notre maîtresse. Au moment où elle avait fait réveiller la maîtresse, et la maîtresse nous a fait réveiller aussi à notre tour. Au moment où elle était réveillée, la sirène posa la question à la maîtresse, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette maîtresse commença à expliquer cette histoire à la reine, à la sirène. Après ça, après qu'on était réveillé, c'est lui qui avait amené cette mission dans le monde pandémonium. On lui avait coupé la tête. Au moment où on lui avait coupé la tête, on a pris d'abord la tête d'un chien qu'on lui avait mis dessus. Au moment qu'on lui avait donné la tête d'un chien, la maîtresse avait découvert que dans cette salle, il y avait beaucoup de choses qui étaient détruites. Comme ces choses étaient détruites, il avait échoué de réparer ces choses. On avait décidé maintenant de tuer cette personne même dans la vie réelle. C'est pourquoi la Bible déclare: si tu creuses une fosse pour un enfant de Dieu, si Dieu le fait sortir dans cette fosse, sache que c'est toi qui vas y entrer. C'est pourquoi notre ami là, il avait creusé pour son frère cette fosse. Au moment où Dieu l'avait délivré dans cette fosse, c'est son autre ami qui était mort à la place de ce pasteur. Délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur.